En France, et vous le dites souvent, la peine de mort, c'est fini. Oui. Est-ce que vous en êtes sûr? Absolument. Sauf un cas. La peine de mort a toujours été l'apanage ou l'expression des dictatures. Il est évident que si nous avions à nouveau une dictature en France, la peine de mort serait rétablie en même temps que la liberté serait supprimée, les droits de l'homme balayés, etc. Ce serait certain. Mais C'est, je dirais, une constante de l'histoire de la peine de mort que d'être inhérente, structurellement liée au régime totalitaire. Mais est-ce qu'il y a ce risque-là en Europe et en France aujourd'hui? Écoutez, je me refuse même à l'idée de penser que la France puisse devenir, au sein de l'Union européenne, une dictature totalitaire. Mais Et même dans ce cas-là, je rappelle que la France est liée par des accords internationaux. que l'on peut rompre. Pas seulement, aux Nations Unies aussi. Alors vous imaginez un instant la présidente ou le président de la République française allant déchirer la Convention européenne des droits de l'homme, le pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies, les annexes. Enfin voyons, pour la France qui se veut tellement, et dans la bouche de tous ses présidents successifs, la patrie des droits de l'homme, ça serait une aberration. Mais vous savez que peut-être en période... Mais je n'y crois pas du tout, hein, je le dis clairement. C'est la seule hypothèse et je la refuse. Ouais. Mais en période de campagne électorale ou de pré-campagne, vous voyez monter l'envie d'un retour de la peine capitale contre les trafiquants, contre les grands récidivistes, contre les terroristes. Il y a des terroristes qui sont en ce moment jugés après leur tuerie de masse du Bataclan, et on entend une nouvelle fois des voix qui s'élèvent pour rétablir la guillotine. Mais chacun est libre de ses convictions en France, précisément parce que nous sommes une démocratie. Si nous étions dans un régime totalitaire, les voix minoritaires d'opposition seraient évidemment, ça se tairait. Oui. Mais je ne veux pas discuter de ça. Je dis, rappelez-vous une chose, après l'abolition voulue et votée par le Parlement à l'initiative de François Mitterrand, vous avez eu la constitutionnalisation de l'abolition par Jacques Chirac. En 2007. Et je tiens toujours à le rappeler. Par conséquent, c'est un principe constitutionnel. Je ne cesse de répéter. Le seul objectif, c'est l'abolition universelle. Les progrès dans ce sens sont immenses depuis. Alors, au lieu de me dire « Ah, mais il y a des démagogues qui… » Je préférerais vous entendre me dire quels sont aujourd'hui les progrès effectifs depuis 40 ans de l'abolition. Ça, ce sont des faits. Il y a des progrès Et partout. alors là, mais partout, sauf nous étions, dans les pays mais, qui sont encore des dictatures, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. Je vais vous donner des précisions. Quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, nous étions le 35e État dans le monde. Et aujourd'hui, il y a 120 États sur 180 abolitionnistes en droit dans leur loi. C'est